Ce qui nous a guidés depuis le départ, c'est de pouvoir faire des bâtiments qui n'ont pas forcément les mêmes hauteurs, donc on puisse faire des variations de hauteur, des variations de type d'habitat. Il y a de la maison en bande et du collectif. Il y a du logement social et de l'accession. Donc on peut toucher tout type de clientèle. J'ai décidé de prendre un logement là, Qu'est-ce qui vous a décidé aux d'avenir? terrasses déjà. Bon, c'est la situation. C'est calme, le quartier, ouais, près d'une maternelle, et puis des magasins qui sont pas loin, surtout les magasins. Ouais, ils produisent de l'électricité qu'ils vendent à EDF, quoi, parce qu'ils ne peuvent pas l'employer directement dans la maison. Ouais, ouais, c'est tous ces cas-là qui m'ont décidé à acheter. Moi, le regard que j'ai sur la Robertso, c'est le regard que j'ai pour Haute-Pierre, la Méno, d'autres quartiers, et puis aussi pour les communes. Je pense que les gens sont attachés à une chose, c'est leur qualité de vie. Et je pense que l'urbanisme doit être le garant de la protection de cette qualité de vie par des moments où les choses vont mal sur le plan économique et social. L'urbanisme peut contribuer aussi dans sa manière de faire à ce que les gens puissent vivre ensemble et puissent vivre ensemble en harmonie. Et je trouve que c'est bien qu'on ait des gens qui payent leur appartement à 300, 400, 1000 euros et qu'ils aient en face comme voisins des gens qui sont en habitat social et que ces gens-là puissent cohabiter ensemble. Cette opération intègre diverses solutions contribuant à limiter son empreinte écologique. Un des bâtiments, celui qui est à côté de nous là, constitué de 46 logements collectifs, atteint un niveau de performance énergétique le classant dans les bâtiments à énergie positive, moins 1 kWh an. C'est-à-dire qu'en fait, c'est le champ photovoltaïque qui est placé sur la toiture qui nous permet de faire de la compensation de consommation. Bien évidemment, ils vont avoir une facture de chauffage. Ce serait mentir que de dire qu'il n'y en a pas. Mais le fait de revendre de l'électricité dans le circuit à l'ES vous permet en fin de compte de faire de la compensation. Ce qui fait qu'au final, effectivement, ils n'ont pas de dépenses d'énergie.